numérique dans le salon de Brigitte sur le droit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit peu d'écologie, un petit peu d'économie surtout, et donc je voudrais vous parler un peu du covoiturage. C'est quoi le covoiturage? C'est l'art d'aller au même endroit à plusieurs personnes dans une seule voiture. D'abord, ce qui est important de ne pas oublier d'aller voir votre assureur, de vous renseigner si vous êtes bien couvert en cas d'accident. Sinon, vous lui signalez quand même que vous faites du covoiturage. Vous lui aurez au moins dit, si vous arrive quelque chose, vous serez couvert. On confond souvent coût d'utilisation d'un véhicule, c'est-à-dire l'essence, le péage, le parking, et le coût réel. C'est-à-dire qu'à tout ça, vous devez rajouter les réparations éventuelles, l'assurance, la décote du véhicule. Le coût moyen d'un véhicule est estimé entre 500 et 650 € par mois pour un véhicule moyen, d'accord? Je ne vous parle pas des gros bolides, des Mercedes, etc. Le coût moyen d'un véhicule, entre 500 et 650 €, c'est un très gros budget. Donc, on voudrait bien un petit peu le diminuer. On estime que si 3 personnes qui se rendent ensemble chaque jour au même endroit pour travailler, c'est-à-dire sur une base de 220 jours de travail par an, elles font une économie chacune de 1 800 €, ce qui n'est pas négligeable. Ça vous revient donc à 20 centimes du kilomètre. Ne pas oublier que ce système permet de réduire aussi 4 tonnes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Il y a donc la possibilité de poser sa voiture sur une aire de covoiturage, ou alors on se donne un rendez-vous, tout le monde vient à cet endroit, mais du coup on reprend chacun sa voiture. Ou alors le mieux, c'est de se donner rendez-vous chez soi et on passe prendre les amis à leur domicile. Et chacun prend sa voiture à tour de rôle. Les aires de stationnement, justement, sachez que dans le Pas-de-Calais, pour 2019, quand tout aura été terminé, il devrait y avoir 39 aires de stationnement, ce qui est peu négligeable puisqu'il y a des départements où il y en a beaucoup moins. Et le Pas-de-Calais est un des plus grands départements à faire cela pour aider les gens justement à poser leur voiture pendant qu'ils vont travailler. Sachez que ces aires sont sécurisées. Souvent, il y a des caméras, il y a quelque chose qui fait qu'on verra s'il arrive quelque chose à votre voiture pendant la journée. Alors, où se renseigner pour ce covoiturage? Alors, il y a bien sûr le bouche à oreille, entre amis, entre copains. Si dans la même entreprise, vous vous rendez compte que vous habitez la même ville, pourquoi ne pas se déplacer ensemble? Ensuite, vous pouvez toujours aller voir la secrétaire de votre entreprise qui vous dira cette personne travaille avec vous et elle habite dans la même ville et elle vous mettra en rapport avec elle. Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux. Il ne faut pas les oublier. Ensuite, le covoiturage, c'est d'abord aussi des économies, mais c'est bon pour l'environnement. Donc, moins de voitures, moins de pollution. C'est aussi un moyen convivial de voyager. Parce qu'on s'ennuie moins, on a quelqu'un pour parler et ça permet de rencontrer des gens. Alors, on parle bien entendu de covoiturage et puis on oublie aussi que dans les bouchons, au lieu de s'énerver, on parlera à la personne qui est à côté de nous. C'est beaucoup plus convivial. Alors, on parle de covoiturage pour le travail, mais il y a aussi pour le plaisir. Mais là, on appelle ça le blablacar. Et ça vous donne aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un, de parler à d'autres personnes. Et voilà, vous pouvez faire de belles rencontres. Alors, traverser la France à moindre coût, c'est très intéressant. Et sachez que parfois, ces rencontres finissent par un mariage. Mais ça sera une autre rubrique. On en parlera une autre fois. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à bientôt dans le salon de Brigitte.